Voilà, donc le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football s'est réuni aujourd'hui 9 octobre 2024 autour d'un ordre du jour 6 points. Mais nous allons mettre l'accent sur les moments forts de cette réunion, les grandes décisions issues de ce COMEX. Faudrait-il le rappeler, ce matin, nous avons eu l'occasion de recevoir l'équipe nationale U20, couronnée de la Coupe UFOA qui vient de se jouer au Libéria et qui voit déjà notre équipe U20 se qualifier pour la CAN prochaine. Alors, ça a été un moment sensationnel, il faut le dire, mais un moment d'encouragement et de continuité dans la dynamique. Faudrait-il le rappeler, les U20 sont les détenteurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et comme le capitaine l'a bien dit, il faut c'est derrière nous, il faut penser à la perspective. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le comité exécutif a remis à chaque joueur une prime de performance de 1,5 million. Ça, vraiment, c'est le lieu de saluer tous les efforts que la Fédération est en train de faire dans la dynamique, non seulement de soutenir la performance, mais de motiver davantage les joueurs, surtout quand il s'agit de la petite catégorie. Au-delà de cette activité, nous avons, dans la réunion, après adoption des PV des dernières réunions, nous avons parlé en premier lieu de certaines informations que nous avons partagées ensemble. Faudrait-il le rappeler, dans notre comité exécutif du 19 septembre 2024, une décision a été prise à l'encontre de Génération Foot qui avait esté en justice la Fédération sénégalaise de foot. Alors là, c'est contraire aux principes qui régissent le football au Sénégal et de manière générale, la réglementation de notre football ne s'y est pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à cette réunion que si Génération Foot ne se conforme pas à nos textes, il resterait toujours suspendu. Fort heureusement, nous avons ce matin reçu la lettre de désistement de Génération Foot. Et cette lettre a été déposée au greffe de la Cour suprême. Et conformément à la décision, comme je le disais, du 19 septembre, nous avons pris acte de cette lettre de désistement et la sanction a été levée. Et ça, c'est vraiment tout le bien du football, parce qu'il faut le dire, le COMEX ou la fédération n'est pas là pour sanctionner, mais surtout pour pousser les uns et les autres à être dans le sillage de la réglementation. Et je pense que ça, c'est derrière nous. Nous avons pris acte de cette lettre de désistement et nous avons compris que, conformément à ce que nous avons dit, il n'y a pas lieu de poursuivre cette affaire et que, dorénavant, cette sanction est levée. Nous avons aussi parlé de la Coupe du Sénégal. Et ça, c'est une suite aussi de notre réunion de la dernière fois. Et nous avons insisté sur le respect des délais. Nous avons déterminé le nombre de qualifiés par poule. Et puis, nous nous sommes dit que nous devrions avoir les résultats au plus tard le 22 décembre. Donc, chaque poule, les poules regroupent des ligues. Prenez l'exemple de Ziguinchor, le pool du Sud est constitué de la région de Ziguinchor, de la région de Sédhiou, de la région de Kolda. Les qualifiés de ce pool vont
nous envoyer une liste d'équipes. Et cet envoi-là doit se faire au plus tard le 22 décembre. Donc, passé ce délai, on prendra seulement les listes que nous avons reçues. Et puis, nous avons insisté aussi sur le caractère compétitif. Hein. Cela signifie que cette année, hein, pour les équipes seniors, il y aura une prolongation en cas d'égalité. Et cette prolongation va concerner les 16e de finale. À partir des 16e de finale, s'il y a égalité au cours des 90 minutes, nous allons vers la prolongation avant la série des tirs au but. Une commission aussi a été envoyée pour l'homologation des stades. Nous avons reçu 4 demandes. Le stade municipal de Yoff, le stade municipal de Mbaké, le stade municipal de Tivaoune et le stade municipal de Bambey. Et pour ces 4 stades, il n'y a pas de réserve majeure, il faut le dire. La plupart du temps, c'est des réserves qui sont surmontables. Et c'est la raison pour laquelle le comité exécutif a validé, a homologué ces stades, nonobstant des réserves qu'ils vont pouvoir soulever. Grand Yoff, quelques réserves ont été notées et je pense que avant le démarrage, ces réserves qui ne sont pas très lourdes pourront être levées. De la même manière que Mbaké, Tivaoune, à Bambey, c'était les vestiaires et la salle des arbitres. Et apparemment, quand la commission était sur place, les travaux étaient en cours. Donc nous espérons que ces réserves, toutes ces réserves vont être levées au grand bénéfice des équipes qui sont dans ces villes. Mais concernant les terrains au niveau des ligues régionales, vous savez, dans nos textes, l'homologation pour ces terrains au plan régional, l'homologation provisoire est délivrée par la Ligue. Mais nous allons insister parce que nous n'allons pas laisser seulement les ligues donner l'homologation provisoire sans les remonter au niveau de la fédération qui aura le pouvoir de les valider. Donc nous allons insister auprès des ligues régionales pour qu'il y ait une remontée de toutes ces données-là. S'il y a un stade reconnu, homologué provisoire dans la Ligue, il faudrait que cette homologation soit remontée au niveau de la fédération pour que la fédération puisse acter et valider cette homologation. La période d'enregistrement, vous savez, la dernière fois, on avait changé pour les équipes professionnelles. C'était normalement le 5 pour les équipes professionnelles et les équipes nationales. Mais nous avons pensé que, lors de la réunion du 19 septembre, qu'on pouvait repousser les dates jusqu'au 20. D'autant plus que la Ligue professionnelle commence le championnat le 19. Mais quand nous avons analysé ce matin pour les équipes nationales, nous avons pensé que ce n'était pas pertinent de clôturer le 20 octobre pour des équipes qui devraient commencer le championnat le 22 novembre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons prolongé cette date pour seulement les clubs amateurs jusqu'au 20 novembre 2024. Alors, après ça, nous avons parlé des compétitions internationales. Et dans le cadre des compétitions internationales, vous savez, le Sénégal prépare cette année l'IFOA, l'organisation de l'IFOA U17, qui va se tenir au Sénégal. Les U20 ont déjà gagné l'IFOA à Morovia. Et c'est au tour du Sénégal d'organiser pour les U17. Et il faut rappeler que ce tournoi est qualificatif à la CAN U17. Nous avons donc un double défi au niveau du Sénégal, le défi de l'organisation, mais aussi le défi de la participation. Que nous puissions organiser dans les meilleures conditions ce tournoi, mais que le Sénégal gagne aussi ce tournoi pour retourner encore en Afrique et gagner encore, Inch'Allah. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un comité local d'organisation. Ce comité a été installé et je pense que dès lundi, les travaux du comité vont démarrer, d'autant plus que les compétitions vont commencer le 20 de ce mois et vont prendre fin le 2
le 2 novembre. Nous avons parlé aussi du match Sénégal-Malawi, mais là, nous n'avons pas trop insisté parce que la dernière réunion, nous avons pris toutes les dispositions utiles pour l'organisation de ce match. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons jouer le 11. Nous demandons encore au public de se mobiliser davantage parce qu'un match se gagne aussi avec son public. Que le public soit toujours présent, que le public accompagne, que les supporters accompagnent l'équipe nationale du Sénégal. C'est aujourd'hui le moment fort pour que tous les Sénégalais ensemble aillent dans le sens de gagner, parce que c'est deux matchs importants. Il faut gagner ici et il faut gagner au Malawi. Et c'est la raison pour laquelle nous allons au Malawi à partir du... Nous quittons Dakar pour le Malawi le 13 novembre. Le 13 novembre, nous allons quitter pour aller jouer le 15. Alors là, je pense que nous avons insisté et nous avons mis tous les atouts de notre côté pour que ce soit une échéance victorieuse. Que ce soit à Dakar, que ce soit à Lingloé, il faudrait que nous puissions gagner pour maintenant nous mettre à l'abri de la qualification. C'est dans ce sens aussi, il y a le Bichoke, et là nous avons été très satisfaits des préparations, des différentes préparations de cette équipe. Vous savez, le Bichoke nous a donné beaucoup de satisfaction. Et la fédération n'a pas hésité sur les moyens pour mettre cette équipe dans d'excellentes conditions de préparation. Nous avons joué beaucoup de matchs amicaux contre la Mauritanie, contre la Guinée en aller-retour et d'autres matchs encore, et d'autres stages de préparation. Alors, nous avons l'espoir que nous allons encore gagner, soulever ce trophée. Et nous mettons aussi tous les atouts de notre côté pour que le Sénégal gère davantage sa position, son classement, son leadership en Afrique concernant le Bichoke. Et l'équipe va quitter Dakar le 16 pour l'Égypte, où c'est l'Égypte qui va abriter cette année ce championnat, cette CAN Bichoke. Alors, comme vous l'avez constaté l'année dernière, on l'a bien dit la dernière fois aussi, nous avons connu beaucoup de problèmes, beaucoup de différends entre clubs par rapport aux taxes et tout ça. Alors, les organes juridictionnels ont tiré beaucoup de leçons. Ils nous ont fait des propositions de concert avec la commission juridique pour nous proposer certains amendements qui vont nous permettre d'amoindrir les risques, qui vont nous permettre d'amoindrir les conflits et les différends entre clubs. Et là, nous avons analysé les propositions, les amendements et même les suggestions allant dans le sens d'améliorer davantage nos statuts. Et c'est dans ce sens que nous avons retenu beaucoup de décisions, d'amendements, avec une lettre circulaire qui sera proposée au président de la fédération, qui en traduira des décisions du commerce pour envoyer dans les meilleurs délais avant le démarrage du championnat, pour que nul n'en ignore les changements qui sont apportés, surtout concernant les statuts, pour nous permettre de jouer dans le calme, pour nous permettre de jouer dans la quiétude. Et là, c'est important, je pense, parce que pour réussir notre championnat, pour réussir nos compétitions, nous avons besoin de beaucoup de sérénité, nous avons besoin d'avoir des textes qui s'adaptent aux réalités actuelles. Et je pense que dans les jours à venir, tous les clubs recevront la circulaire et tireront maintenant les conséquences qui s'y. Sur les chantiers, nous avons fini par les chantiers. Nous avons décidé maintenant, à chaque réunion du comité exécutif, de parler du niveau de réalisation de nos chantiers. Et il faut s'en féliciter. Demba Diop suit normalement son cours. Nous avons pris l'engagement de réceptionner Demba Diop en juin 2025. Et actuellement, le cours normal de l'évolution des travaux nous permettent d'espérer que juin 2025,
nous allons réceptionner. De la même manière que Kédougou, la réception est imminente. Il y a quelques travaux supplémentaires que nous allons faire, mais qui ne retarderont pas le temps de la réception. Nous avons fini les parties les plus lourdes. Il reste maintenant que certains aménagements qu'il faut faire. Je pense que dans les meilleurs délais, et bientôt nous allons inviter tout le monde à Kédougou pour la réception de cette belle œuvre. Pour Sédhiou, c'est la même chose, c'est fini. Et pour Lat Dior aussi, nous voulons rendre Lat Dior encore beaucoup plus attrayant, ce stade-là. Pour que même au-delà des compétitions locales, que nous puissions utiliser Lat Dior pour d'autres compétitions. Pourquoi pas que le Jaraaf puisse recevoir à Lat Dior, que nos équipes nationales de petite catégorie puissent recevoir aussi à Lat Dior dans les plus grandes commodités. Voilà donc la synthèse de la rencontre de ce soir, et de ce jour, et dire que, comme à l'accoutumée, à chaque fois que nous terminions cette réunion, nous faisons la synthèse pour permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais de retenir ce que nous avons décidé et les perspectives de notre football. Vive la Fédération sénégalaise, vive le football au Sénégal. Merci.